Bonjour mes biquets. Bon bah je continue, je me suis pris au jeu et apparemment ça a l'air de vous intéresser, d'autant plus que je vieillis, je vais peut-être canner bientôt, donc en fin de compte c'est mes mémoires que je suis en train de mettre à l'image, ça m'évite de les écrire quoi. Et donc dans ces anecdotes, je vous parle beaucoup des années 80, des anciens et tout, mais n'oublions pas la nouvelle génération. Et je vais remonter un peu dans le temps en 2011. 2011, c'est l'année où j'ai signé un contrat avec un producteur du Midi de la France, Christophe Laborie, à Rennes-Co, qui est un gros producteur de spectacles dans cette région. Et je lui ai vendu des plateaux à prix assez conséquent et pour les palais des sports et les grosses arènes de la Côte d'Azur. Et l'anecdote que je vais vous raconter se passe dans les arènes de Ribéria au Cap d'Agde. Grosse arène, c'est la plus grosse d'ailleurs. Et là, ça flippe parce que moi je suis stressé parce qu'il faut remplir l'arène parce que si tu la remplis pas l'arène, le producteur il peut être gentil, mais il dit bon ton truc va te faire enculer, ça marche pas, Demain on repart pas, on va pas à Cavaillon ou je sais pas où on allait le lendemain. Donc le stress quoi, le stress du promoteur, parce qu'on croit que promoteur c'est facile, tout le monde chie sur la gueule des promoteurs, mais essayez pour voir. Déjà mettez quelques lingots dans le coffre. Changez-les en liquidité parce que ça coûte un peu cher d'être producteur et promoteur. Et donc, vous êtes en stress permanent. Est-ce qu'il va y avoir un blessé? Est-ce que l'avion va arriver des étrangers? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Enfin, c'est le stress en permanence 24 sur 24. Bon, là, tout le monde est là, les étrangers sont arrivés, les Français sont là, il n'y a pas eu d'accident de bagnole, il n'y a rien eu, les avions ont bien atterri. Je suis un peu mieux, mais quand même sous couvert du stress. Et j'arrive vers 14 heures par là. Tout est monté, ils finissent les réglages de lumière et tout le truc. Et je vois mon resto qui est là, autour du ring. Il sentait l'odeur, lui, pour son truc du soir, quoi. Il se concentrait, tout simplement. Et puis, il y avait Mathieu Bouteur qui était là aussi. Et deux, trois mecs de la Catch Academy qui étaient devenus des pros, parce que eux, en 3 ans, ils avaient déjà 200 combats, les mecs. Et... Et j'avais ce soir-là à l'affiche des Suisses, là, en équipe, j'avais Bambi Killer, Kovac, le frère de Kovac, Damon Brix, Caliente, enfin, j'ai une pagaille d'étrangers là-dedans, voilà, j'avais du lourd, c'était un plateau qui était lourd, il n'y avait pas beaucoup de promoteurs qui pouvaient mettre tout ce monde-là à l'affiche à l'époque, quoi, ça coûtait très cher. Et quand je rentre, donc je vais aller Rosto, tout ça, et puis je vois avec Mathieu Bouteur... deux espèces de tordus qui sont là avec leurs gonzesses. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? Ils font pas partie de ma famille, ceux-là, là. C'est privé, là, pour l'instant, là. Et j'approche sur les deux mecs, il y en a un qui est pas mal, beau gosse, bien foutu, machin, mais habillé comme un shiftier, quand même. Et puis l'autre, alors lui, encore plus shiftier, complètement tordu, les cheveux comme ça... un mec de l'éducation nationale, quoi, instituteur de l'éducation nationale. Alors pour vous raconter la petite anecdote, moi et les instituteurs, ça l'a jamais fait, jamais, parce que les coups de règle sur les doigts, j'ai rendu moi direct. Déjà quand j'étais môme, ça ne faisait pas les coups de règle sur la tête et sur le truc. Je passais par les fenêtres, je brisais les vitres, je faisais belle mon dos, je me cassais moi. Bon. Donc déjà, le mec, je dis, qu'est-ce que c'est que ce gaucho de l'éducation nationale? Il va pas me casser les couilles, celui-là. Je dis, qu'est-ce que vous voulez, vous? Non, vous venez vous voir, monsieur Mercier. Alors nous, on a une école à Perpignan, avec leur accent de Perpignan. On a une école à Descatch à Perpignan. Ben, j'ai dit, ouais, c'est bien, ouais, d'accord, ok, et alors? Et ben, alors, on vient vous voir, parce que si on pouvait être bouqué par vous, oui, j'ai dit, ah, bah ouais, ça c'est très intéressant ce que vous me dites. Bah oui, justement, j'ai besoin ce soir pour le match de date, tiens. Vous allez me faire un combat, voyez ça, avec Mathieu Bouter. Moi, je crois que Mathieu Bouter, il va dire, il se fout de ta gueule, le vieux, là. Non, et je me casse, n'importe quoi, c'est quoi ces shiftiers, là? Et Damon Brix, Bambi Killer, Kovac, le frère à Kovac, toute la clique, Caribé Caliente, Rosto, je sais plus si c'était Trish Jaffali ou Yassine Osmani, enfin, là, il y avait de la pointure quand même. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils viennent faire casser les couilles là-dedans?
Et je me casse gérer les hôtels aux étrangers et tout le truc. Bon. Et vers 17h, 17h30, je reviens. Et quand je rentre dans l'arène, qu'est-ce que je vois? Je vois les mecs, là, les deux, là, shiftir sur le ring. Et il y a Mathieu Bouter qui est avec eux. Et je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, putain? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, il dit, on prépare le combat de ce soir. Mais je dis, tête de con, t'as pas vu que je me suis foutu de ta gueule? Et toi, dehors, cassez-vous. La caisse, c'est là-bas, c'est à 19h. Vous allez prendre vos tickets, vous allez casquer vous et vos gonzesses, et vous revenez après. D'accord, ok? Mais tu t'es vu, toi, tu veux catcher chez moi, la FFCP, mais t'es un rigolo, toi. Allez, cassez-vous. Enfin, bon, bref, les mecs, les pauvres mecs. Et ces deux pauvres mecs, en vérité, vous savez qui c'est? C'est les gangbangers. Vous les connaissez tous, c'est Nicolas et Franck, les gangbangers. Bon, peu importe. Moi, on fait le gala, ça marche bien, l'arène est remplie, on continue la tournée et tout. Le soir, on dort tous sur place, et le lendemain, je crois qu'on est aux arènes de Cavaillon ou d'une autre, peu importe. Et dans ma bagnole, parce qu'en vérité, tout le monde me traite de tocard, mais je suis pas... alors, je peux être tocard. Si on me casse les couilles, ça c'est sûr, je vais à la mort, moi. Hein, j'y vais... vous le savez, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont été témoins de... voilà, quand je colle un mec au mur, je le colle au mur parce que je veux pas qu'on me casse les couilles. Mais jamais je vais faire chier le mec, moi, en premier. Mais en réalité, dans la vie, je suis un mec généreux, gentil, assez tendre même, je dois reconnaître. Et... sentimentalement, parce que je suis un mec humain, je dis j'ai pas été bien, là t'as déconné, Mercier, là tu leur as mal parlé, c'est deux jeunes quand même qui aiment le catch et tout, quitter pour leur parler comme ça, ces pauvres mecs. Et ça m'avait traumatisé, sauf que les pauvres mecs, eux, ils étaient partis, ils étaient rentrés à Perpignan. Mais ça, pendant 2 ans, ce truc-là m'a travaillé. Et entre-temps, je sais plus s'il l'avait écrit ou s'il avait fait une vidéo, Nicolas, le gangbanger, en disant, ouais, Mercier, il raconte l'anecdote, lui, mais il raconte l'anecdote sans me traiter d'enculé, rien, hein, en disant, bah ouais, peut-être qu'il a raison, on est peut-être des merdes, voilà. Je dis quand même, le pauvre garçon, merde, bon. Le temps passe, 2 ans après, 2013. Je refais une tournée des arènes, mais je trouve là, plus de producteurs, c'est moi qui mets mon oseille dans le casse-dingue. Là, c'est la roulette, là, c'est le tapis vert, là. Hein. Ok, j'ai perdu 53 000 euros pendant la tournée 2013, je vous le dis quand même. Et parce qu'être promoteur, c'est pas que vendre, hein, c'est produire aussi. Voilà, hein, l'argent que vous gagnez d'un côté, vous le recrachez de l'autre, l'un dans l'autre, vous savez, la bascule, elle est vite faite. Et donc... cette tournée-là, j'avais quand même des mecs du lourd aussi. J'avais pas tous les étrangers, Kovac, machin, qui me coûtaient très cher en avion, puis très très cher en salaire, mais j'avais quand même des mecs assez chers. J'avais Marc Sébir, Westorm, j'avais Florian Cloning, donc Napoléon, j'avais Vicente, un autre gars du Sud dont je me rappelle plus le nom, qui était charmant comme tout, un petit lutteur. J'avais Driss Jaffali, j'avais tous ces... pas Driss Jaffali, Yassine Osmani, enfin j'ai tous les mecs de la Catch Academy, Brian McCarthy, je crois, mais lui je crois qu'il a pas pu venir, il a eu un truc de théâtre ou je sais pas trop quoi, enfin bon, bref, j'avais une clique de mecs, de professionnels, que je payais, et j'avais un truc de logistique, j'avais plein d'arènes autour, plein de dates, 15 dates autour, donc j'avais mis dans un rayon de 150 km les dates, et j'avais loué une propriété, donc 5 ou 6 000 euros par semaine. Une propriété, il fallait rentrer les 5 ou 6 000 euros aussi dans le truc des recettes, vous voyez, donc c'est là que j'ai perdu du pognon. Alors, piscine, tout le truc... Jamais les catcheurs, ils ont connu mieux qu'à la FFCP, hein. Je vous le dis, c'est signé entre nous, hein, parce qu'ils ont tous été gâtés, les mecs. Parce que les conneries qu'on raconte sur moi, bonjour, mais enfin, force est de reconnaître que j'ai fait fort quand même. Et donc, il me manquait 2 mecs, mais il me fallait des mecs pas... J'avais Artemis aussi qui était là. Norbert Feuillant, toute la clique, là, je les ai tous fait bosser, là. Tous les morts, là, je les ai fait bosser, là. Et j'avais besoin de 2 mecs pas trop chers, en vérité. Et
Je dis, tiens, ces pauvres mecs, je vais peut-être leur envoyer là-bas, là. Ils vont pas être trop chers, mais au moins ils vont être contents, ils vont bosser, ils vont prendre un petit peu de thunes, même si c'est pas énorme. Donc je les appelle. Et je leur dis, voilà, venez, si vous voulez. Ah oui, monsieur, merci, avec plaisir et tout. Les mecs, alors pas rancuniers du tout. Et les mecs, ils arrivent. Ils arrivent comment, eux? Non mais, écoutez bien, ils arrivent comment? Les sous-merdes, les deux sous-merdes. En Mustang, monsieur, en Mustang, noir, 8 cylindres, tout le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec un look, un putain de look. Et là, je sens qu'il y a un truc là-dedans. Je dis là, parce que mon vieux pif de vieux pro me dit là, il y a un truc là-dessous. Je dis, bon alors, vous en faites pas trop sur le ring, parce que vous n'êtes pas Kurt Angle, ni Hulk Hogan, laissez tomber la technique et tout, et situez-vous plutôt sur le spectacle, vous avez plus une gueule d'artiste de spectacle. Ouais, monsieur, merci, pas de problème et tout. Et les mecs, ils rentraient dans l'arène en Mustang, avec des pistolets à eau. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc des pistolets à eau? Ils insultaient tout le monde, enfin, ils te foutaient un bordel. Une 8 cylindres qui rentre à fond dans une arène, ça fait de la poussière quand même, hein, ok. Et eux, ils faisaient ça. Et les mecs des as. Il y avait quand même Napoléon qui était là. Napoléon, quand vous l'aviez à l'époque sur le... Je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, il y a un bout de temps que je l'ai pas vu, sur un plateau de catch, c'était une flèche de flèche, le mec, il enveloppait le public et tout, il travaillait comme un génie, quoi. Marc Sébir, dans un autre style, un peu plus stiff, c'était quand même un mec qui est un catcheur de renommée. Yacine Osmani, qui était jeune encore à l'époque, mais Yacine, voilà, il parle tout, Bouteur, tout ça, c'était des mecs, enfin tous les mecs que j'avais sur le truc, ils y allaient. Et qui a été la vedette pendant 15 jours? C'était les deux, là. Ils ont tout absorbé, le public. Comme quoi, et c'est vrai que c'était pas des excellents catcheurs, mais alors, c'est des mecs, et ce que j'avais pensé au départ, je m'étais pas trompé, le mec de l'Éducation nationale, il avait, je voyais dans ses yeux une certaine intelligence et à son parler. Et c'est un mec très intelligent. Et le mec, ils ont su, ces deux mecs-là, combler leur manque de technicité de l'époque, hein, parce que depuis, ils se sont améliorés, par leur côté artiste. Et là, j'ai applaudi, et c'est devenu vraiment des mecs que j'aime beaucoup, et je leur ai dit, je me suis excusé auprès d'eux, parce que je sais reconnaître mes torts, je leur ai dit ce que je vous ai fait en 2011, je m'en excuse profondément, parce que j'aurais pas dû le faire, et tout, parce que, à un moment donné, là, je leur ai manqué de respect, moi j'aime pas qu'on manque de respect, mais je leur ai manqué de respect, je les connaissais pas, et en fin de compte, je m'en suis voulu énormément, c'est l'un des échecs de ma vie. Et alors, je vais vous raconter quand même un gag là-dedans avec eux, c'est que, un truc marrant, les mecs quand même, je les voyais tout le temps avec une bouteille de Ricard ou d'Annie, à 45 degrés à la main, pastis ou Casani, je sais pas trop quoi. Et les mecs, je les voyais boire ça au goulot. Je dis, comment ils font les mecs? Parce que déjà, tu prends 4 Ricard avec de la flotte, surtout le Ricard, hein, le truc qui rend dingue, là, tu vois, tu mets des coups de tête partout après. Là, je dis là, les mecs, ils le boivent pur, quoi. C'est plus des doubles, c'est plus des triples, c'est des quadruples, les mecs, au goulot, comme ça. Et je comprenais pas, et tous les jours, je les voyais picoler cette bouteille et tout. Mais je dis, comment ils... J'ai dit, il y a un truc là-dedans, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent et tout. Et un jour, je prends la bouteille, je leur arrache, et je fais comme ça. Les enculés, c'était de la flotte qu'ils avaient mis dedans. Les mecs, ils avaient travaillé leur personnage de telle sorte de faire croire aux autres la vinaque qu'ils faisaient eux. C'est dingue, c'est dingue. Et voilà, quoi. C'est une anecdote comme quoi... il y avait le catch d'avant, hein. Je vous ai parlé de Virus, je vous ai parlé de World, de mon père, de Lazartes, de tous ces gens qui étaient des très grands monsieur du catch, mais d'un autre côté, dans les jeunes d'aujourd'hui, ces deux mecs-là font partie des grands monsieur du catch, voilà, et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas que des bons qui ont été vedettes, par exemple, moi, personnellement, j'ai vu des mecs de très grands noms, pour moi, c'était pas des bons, mais des mecs qui avaient quelque chose qui faisait que, voilà, quoi,
il y avait quelque chose. Par exemple, L'Ange Blanc, ça n'a jamais été un très grand technicien, machin, mais il était grand, il avait une présence, et tout, la cagoule et tout, machin, et puis voilà, quoi. Et donc, c'est ça aussi, le catch, il y a cette particularité là-dedans, et d'ailleurs, je le disais, moi, à la Catch Academy, à la première fournée, que je disais, ce qu'il y a de bien dans notre métier, c'est qu'on prend les grands, les petits, les gros, les beaux, les pas beaux, et c'est comme au cinéma, avec tout ça, on arrive à en faire quelque chose. Voilà, donc je voulais... je m'étais excusé auprès des gangmongers de l'époque, je me réexcuse aujourd'hui en public devant eux, parce que j'ai fait un procès d'intention qui n'avait pas lieu d'être avec ces deux jeunes garçons, qui sont restés mes potes en vérité, parce que je les aime beaucoup. Je les vois de moins en moins. Bon, moi j'ai beaucoup de mecs à faire travailler aussi, il y a du monde à faire travailler, donc j'essaye d'être logique un peu et assez juste avec les professionnels, mais dès que je peux, je mets nos gangbangers à l'affiche, il y a aucun problème. Et voilà, je voulais vous parler de ça parce que dans la nouvelle génération, alors bien sûr vous avez les grands, les Tristan Archer, La Rufa, Peter Fischer, Mac DeVecchio, tous les grands mecs, bien sûr. Mais derrière, il y a les seconds couteaux et qui ont énormément de talent. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que je vous ai convaincu. J'espère que je vous ai convaincu. Voilà. Eh ben, si je vous ai pas convaincu, vous savez quoi? Eh ben, allez vous faire enculer.